Très chers téléspectateurs, nous sommes une fois de plus très heureux de vous retrouver dans le cadre de la tribune de l'hiver dans laquelle nous recevons le bishop Ejiba Yamakia. Aujourd'hui, nous allons développer un thème très intéressant. Il s'agit de la sorcellerie, mythe ou réalité. C'est bien sûr avec un homme de Dieu, le représentant légal de l'église pentecôtiste des secouristes. Avec lui, comme vous le savez, il est déjà l'habitué de cette tribune à laquelle il nous apporte de grandes leçons de leadership. Mais bien avant que nous puissions rentrer dans les questions et réponses, nous lui donnons l'occasion de vous dire bonjour. Oui, nouvelle au meilleur à tous. De partout où vous vous retrouvez, que la grâce de Dieu, que la bénédiction de l'Éternel soit votre partage. Donc, nous sommes contents de vous savoir nombreux et de que ce que vous vous abonnez pour recevoir régulièrement des notifications de nos publications. Merci beaucoup, Bishop, une fois de plus, d'avoir accepté notre invitation malgré vos multiples occupations. Nous avons un thème très intéressant. Il s'agit de la sorcellerie qui aujourd'hui peut être comprise plutôt comme étant mythe ou réalité parmi nos nations, parmi nos foyers, nos familles et bien sûr aussi même dans nos églises. Mais vous, en tant que leader ecclésiastique, comment pouvez-vous définir ces concepts sorcellerie? Sorcellerie, mythe ou réalité, ça me ramène un peu quelques années, je crois, près de 20 ans que j'avais tenu une conférence à l'université de Kinshasa. Là, j'avais intitulé « Sorcellerie, science et Bible » pour dire que sur base de la science, qu'est-ce que l'on dit de la sorcellerie? Sur base de la spiritualité, de quoi est-il question quand on parle de la sorcellerie? Acceptez, et vous tous, nos téléspectateurs, que vous puissiez à des moments accepter de recevoir certains mots en lingala et certains mots en français. Tango batu balobi kindoki ezali ya solo to ezali kaka makamba za kokanisa. Voilà. Et nous disons que la sorcellerie n'est pas un mythe, la sorcellerie est une réalité. Une réalité parce que ça fait ravage dans notre monde. Je vais donner des éléments qui montrent que la sorcellerie est une réalité. Le premier, tout ce qui a un nom existe. Ça, c'est un principe connu de tout le monde. Si on cite quelque chose par un nom, ça veut dire que la chose-là existe. Deuxième pensée, du domaine ou du point de vue scientifique, on parle de la sorcellerie. Du point de vue spirituel, on parle de la sorcellerie. Parce que la science est basée sur les faits, le spirituel est basé sur tous les contextes de ce qui vit, et comme on en parle dans les deux secteurs, nous ne pouvons qu'affirmer haut et fort que la sorcellerie n'est pas un mythe, mais c'est une réalité. Merci beaucoup, Bishop, de nous avoir fixé sur cette petite interrogation. Mais aujourd'hui, si cela est vrai que la sorcellerie est une réalité, comment est-ce que ça peut se passer au niveau des familles, au niveau des foyers? Quelle est l'influence que jouent ces concepts de sorcellerie, surtout dans nos nations? Comment est-ce qu'on peut le vivre et l'influence de ces méfaits qui rongent aujourd'hui les nations et aussi bien les familles? Oui, les faits qui rongent les nations, qui rongent les familles, qui perturbent le bon parcours de la société, nous dirons là que si tout le monde
nous pouvons réfléchir, nous comprendrons que parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis des millénaires, et nous dirons en clair que faut-il faire pour combattre ces phénomènes. Mais la Bible nous montre que dans l'Ancienne Alliance, on dit qu'il y avait des sorciers qui existaient en Égypte. Parce que nous parlons aussi de la spiritualité, Dieu, en parlant à Moïse, il lui dit qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la sorcellerie. Et quand nous traversons le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, qui dit reste, nous l'appelons l'apôtre des païens, a dit que tous ceux qui pratiquent la sorcellerie n'hériteront pas le royaume des cieux. Ces éléments réunis peuvent aider chacun de nous à comprendre que parce que kindoki ezali solo ezali likambo ya ndoto te nasala nini mpo ngai nabima na likambo yango, nasala nini mpo mutu na ngai, mwana na ngai, camarade na ngai oyo akoki kozala na force wana ya molili abima na likambo wana. Donc voilà. Merci beaucoup, Bishop. Vous venez là de soulever un élément très important. Aujourd'hui, la sorcellerie est à la base des divisions des foyers, des divisions des familles, et même elle milite au phénomène enfant de la rue. Vous, en tant qu'homme de Dieu, pensez-vous que la sorcellerie pouvait être aujourd'hui un sujet de discorde, de séparation, de divisions dans nos foyers, dans nos églises? Oui, la sorcellerie, base des divisions, base des controverses dans nos foyers, dans nos églises, voire même dans la société. Je lisais quelques informations dans un village. On dit, parce qu'on a indexé cette personne, qu'elle vivait avec les forces sorcellériques pour envoûter les autres, et la personne a été brûlée vive. Là, nous conseillons à nos jeunes, vous pouvez brûler les sorciers, mais vous n'avez pas brûlé la sorcellerie. Ce qui est bon, c'est combattre le mal, afin que ceux qui s'adonnent à ce mal se convertissent. Et nous nous disons, pour nous qui sommes chrétiens, que le meilleur moyen d'empêcher la sorcellerie d'être quelque chose qui est à la base de la dislocation des familles, c'est de donner une bonne communication à la population. Imagine-toi, l'homme dit, ma femme est sorcière, c'est pourquoi je dois l'abandonner. Le papa dit, cet enfant est sorcier, je dois me débarrasser de lui ou le chasser de ma maison. Hélas, les gens recourant à l'église, ils disent, nous cherchons l'église parce qu'eux ont une force supérieure à celle de la sorcellerie. À des moments, on se retrouve qu'au sein des églises, on dit tel est dans la puissance sorcellérique. Suite à cela, les gens se séparent et ça fait le démantèlement, ça fait le déséquilibre et ça fait même l'affaiblissement de ce qui pouvait être la force combattrice contre la sorcellerie. Ainsi dit, réellement, c'est un motif de dissension, c'est un motif de déséquilibre et c'est un motif de désaccord dans les foyers et dans la société, pourquoi pas au sein des églises. Merci beaucoup, Bishop, au sein des églises, mais il y a une façon de comprendre la sorcellerie, notamment ici en République démocratique du Congo ou en Afrique. C'est souvent ceux qui sont pauvres, ceux qui sont sales, ceux qui sont rejetés, qui pourraient peut-être développer ces concepts de sorcellerie, mais un homme riche, un homme assis, elle ne peut pas peut-être présenter des symptômes de sorcellerie. Je ne sais pas si vous aussi, en tant qu'homme de Dieu, partagerez-vous la même position des Congolais, surtout des Quinois? Non,
je ne partage pas cet aspect des choses. Il y a les riches sorciers, il y a les intellectuels sorciers. Je veux me référer, moi, à la parole de Dieu. On se retrouve dans le parvis ou bien dans le palais royal chez Pharaon. Et on trouve qu'au palais royal, il y avait des sorciers qui, eux, avaient comme pouvoir de jeter le mauvais sort sur quiconque devait chercher à détruire le pouvoir royal. Il n'y a pas que là. Vous prenez le livre de Daniel. Dans la cour royale de Nebuchadnezzar, il y a eu des sorciers dans cette cour-là. Et vous prendrez là, quelqu'un qui est dans la cour royale peut occuper, on dirait, fonction du conseiller du roi. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver un conseiller du roi analphabète? Non. Est-ce qu'on peut trouver un conseiller du roi pauvre? Pas du tout. Mais il y avait des sorciers qui étaient dans la cour royale. Pour dire à ceux qui nous suivent que tous ceux qui pensent que les sorciers, c'est ce vieux-là aux yeux rouges, que les sorciers, c'est cet enfant-là orphelin qui n'a pas eu la possibilité d'étudier, que les sorciers, c'est cette femme veuve-là abandonnée par ses propres enfants. Non, c'est une mauvaise lecture de la chose. Il y a des sorciers parmi les pauvres, comme il y a des sorciers parmi les riches. Je te dis, quand je t'ai défini au préalable que tout ce qui a un nom, c'est et là existe. Quel est ce pauvre-là qui va donner le nom à quelque chose et les riches prendre ça et commencer à véhiculer? Rien du tout. Quelle est cette inculture-là qui est capable de pouvoir donner un nom à quelqu'un et les gens de la haute science emboîtent les pas? Non, ce sont ceux qui occupent la crème intellectuelle, comme nous pouvons dire, que ce sont eux qui donnent des noms et les autres apprennent chez les intellectuels. Ce sont ceux-là qui ont le pouvoir d'achat, qui imaginent une chose, ils la donnent une forme et les gens, autres de la basse classe sur le plan social, imitent cela. Ainsi dit, tous nous devons savoir. Je vais te donner un exemple. Pape Jean-Paul II, en visite en Angola, il a dit, si l'Afrique peut se développer, ils doivent aussi abandonner une partie de leur culture qu'est la sorcellerie. Alors vous comprenez là, Pape Jean-Paul II, en visite en Angola, il fait allusion que la sorcellerie peut aussi être un facteur pour le sous-développement, un facteur qui contribue au sous-développement. Pourquoi? Nous disons à ceux qui nous suivent qu'il y a les gens, je donne les exemples dans des villages, quelqu'un a l'argent, il mange mal. Pourquoi? Parce qu'il a peur que le voisin qui est redouté de la puissance sorcellérique peut m'envoûter à cause de mon repas. Quelqu'un a l'argent pour de bien s'habiller parce que le sorcier de la famille va m'en vouloir et peut me jeter un mauvais sort. Quelqu'un se retrouve avec l'argent pour se bâtir une belle maison et il dit « je perds ». Ainsi dit, ce concept doit être très bien analysé, expliqué à tout le monde, à la population, qu'elle soit celle qui s'occupe de la chose spirituelle ou celle qui ne s'intéresse pas à la chose spirituelle, et c'est donner la pensée de chercher des solutions à des fléaux, comme les gens cherchent des solutions au coronavirus. Ça tue ou ça paralyse. Les gens ne peuvent pas faire de programme parce que l'on dit, on a peur que le virus ne puisse pas te faire du mal. Voilà un peu. Justement, Bishop, il y a un élément très important, surtout au niveau de l'Église. Vous êtes un leader ecclésiastique. Aujourd'hui, on accuse l'Église de pouvoir, n'est-ce pas, diviser les familles, diviser le mariage et que sais-je encore, à cause de la sorcellerie.
vous, en tant qu'homme de Dieu, comment pourrez-vous peut-être faire une analyse sur ceux qui pratiquent de telles choses dans l'Église au nom de Jésus-Christ et ils arrivent, n'est-ce pas, à déstabiliser des foyers à cause de ces fléaux? Bon, moi, je suis leader, comme je l'ai dit l'autre fois, multidisciplinaire. Ça veut dire que je m'efforce à faire une lecture scientifique des faits et aussi à faire une lecture spirituelle. Quand je parle d'une lecture spirituelle, je vois deux endroits. Le premier, c'est l'Église elle-même. La personne que l'on dit que c'est l'Église qui a divisé le foyer, est-ce que l'Église s'était-elle transportée chez elle à la maison ou c'est la personne elle-même qui est venue vers l'Église? Comment ça se passe, M. Médard? Quelqu'un abattu par des problèmes, n'ayant pas trouvé de solution, et il s'est dit, ça ne peut que y avoir quelqu'un qui m'en veut, c'est celui-là qui fait. Depuis que j'ai terminé l'université, je ne trouve pas du travail, c'est cette personne-là. Et la personne elle-même vient à l'église. Et la personne dira, voilà, ça ne marche pas chez moi, dans ma vie tout est rouge, tout est noir, j'ai besoin que l'on puisse m'aider à savoir d'où me vient la souffrance. C'est à ce moment-là que nous donnons un conseil à l'Église, aux dirigeants d'Église, que cette personne qui est venue, ne nous plaçons pas à lier et place des féticheurs ou des marabouts, des charlatans. Nous sommes les hommes appelés à parler de Dieu. Cet homme qui vient, qui a peur de forces nocturnes, qui a peur de forces sorcelleriques, qui a peur de forces maléfiques, nous devons lui présenter la force contraire à la force sorcellerique, cette force qui émane de l'amour de Dieu, en disant, tu as peur du sorcier parce que tu n'as pas celui qui est plus fort que les sorciers. Ainsi dit, nous lui présenterons Jésus, et quand nous lui présentons Jésus, cet homme verra les choses autrement. Il se dira, s'il y a un sorcier d'un côté, il y a un qui est plus fort que les sorciers de l'autre côté. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Mais il y a une question que le parent, le foyer qui aurait peut-être un sorcier au sein de l'air, comment est-ce qu'ils peuvent, n'est-ce pas, gérer cette question au niveau de la maison? Une famille où ils ont un enfant sorcier, une maman sorcier, comment on peut gérer cette question? Est-ce qu'il faut se séparer, il faut chasser? Ou comment vous, en tant que leader chrétien, comment pouvez-vous conseiller à cette famille qui est en face de cette grande question? La famille fait face à un problème lié à la sorcellerie. L'enfant a dit, oh papa, je vois des gens qui me donnent le sang pour boire. Voilà. C'est un exemple. L'enfant a dit, je vois des gens qui ont des couteaux en train de tuer les autres personnes et le sang coule. Ou même, l'enfant a dit, oh, toi, parent, j'ai ton travail, on m'a demandé ça dans la sorcellerie et j'ai déjà sacrifié ton travail. Je l'ai dit au départ que la sorcellerie n'est pas un mythe, la sorcellerie est une réalité. Voilà. Mais nous devons avoir un sens de jugement, de savoir si l'enfant est devant la télévision en train de gober, en train de respirer l'air des films, les films de, je ne sais pas comment, voilà, où les gens voient, ils tuent quelqu'un, les sang coule, mais il y a ce que l'on appelle en psychologie les effets de la réfraction de mémoire. Ça veut dire que l'image reçue par l'intelligence et l'image reçue dans votre âme se reproduit pendant que vous êtes dans un état d'inconscience. Ainsi dit, tout n'est pas qu'image reproduite, mais il y a maintenant l'effet réel. Je vais donner 2 ou 3 exemples à tous nos téléspectateurs. On m'amène un enfant, l'enfant dit, moi, dans le monde obscur, c'est dans votre carrière en tant que pasteur. Ma carrière en tant que pasteur. Voilà. Ma situation s'avère être que j'étais avec un tel monsieur, je lui ai demandé une aide, je lui ai dit,
donne-moi manger, j'ai faim. Quand il m'a donné, et puis la nuit, cet homme me dit, ce que je t'avais donné la journée relevait du monde mystique, et donc tu es devenu mon coopérant. Et l'enfant déclare que j'ai embrouillé tout à la maison. L'enfant déclare que j'ai tout bloqué à la maison. Papa ne peut rien faire parce que nous avons amené sa volonté de travail dans le monde sorcellerie. Maman a des frères qui sont bien placés, qui ont des moyens. Mais nous, dans notre monde sorcellerie, nous avons ensorcelé notre maman et nous avons endurci le cœur de nos oncles pour qu'ils ne lui viennent pas en aide. Et là, c'est un exemple vécu. Maintenant, comment nous pouvons dire à ceux qui nous suivent que c'est une réalité et non pas un mythe? Nous avons prié. Dieu nous a confirmé que ce que l'enfant dit est vrai. L'enfant est sorcier. Il nous l'a dit par le monde des esprits, parce que Dieu a donné le Saint-Esprit à ses serviteurs. Quand nous avons prié, Dieu nous a dit que l'enfant est sorcier. Nous avons prié pour sa délivrance. Il y a eu des œuvres physiques. L'enfant avait déclaré avoir donné son intelligence dans la sorcellerie. Après notre prière, Dieu par son Saint-Esprit nous a dit que l'enfant était délivré. 3 mois plus tard, l'enfant qui était toujours le dernier de la classe, à cette période-là, pendant les examens ou les interrogations périodiques, à la surprise de toute la classe, comme c'était une fille, la fille était sortie deuxième de la classe avec plus de 60%. Et c'était un scandale. Ça, c'est un élément palpable que l'enfant était sorcière. Dans sa maison, l'enfant avait dit que nous avons ensorcelé tout ce qu'il y a dans la maison. Même les prises électriques, les enfants ont eu, ou l'enfant a eu à ensorceler. Quelles sont les preuves? S'ils achètent un congélateur, ils viennent brancher, le congélateur ne marchait pas dans cette maison-là. On prend les mêmes congélateurs, on va chez les voisins, le congélateur fonctionne. On achète les ventilateurs, on place et les ventilateurs ne marchent pas, on l'amène chez les voisins, le ventilateur marche. On appelle les électriciens pour s'assurer, est-ce qu'il y a un problème d'électricité? Tout examen mis ensemble, ça montre qu'il y a l'électricité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une force combattante qui a tout ensorcelé. Après la prière, après la délivrance de cet enfant, nous avons prié dans cette maison-là. Quand je suis parti de là, j'ai entendu les gens qui criaient « Ventilateur est embolié, ventilateur est embolié ». Maintenant, les gens me racontaient, et moi je disais ventilateur est embolié. Ezui makolo te mponanda kuwana eloko esalaka te. Alors après prière, bâti ventilateur comme en lingala, quand on dit que ça marche, ça se traduit et bandiko tambola. Voilà pourquoi nous disons à ceux qui nous suivent qu'effectivement la sorcellerie n'est pas un mythe, mais c'est une réalité. Si je veux avec une série d'exemples, il y en a toute une légion. Les gens qui ont été envoûtés par la puissance sorcellerique, avec des maladies d'origine sorcellerique. Ils vont, c'est ici que je dis à ceux qui nous suivent, que les maladies d'origine sorcellerique peuvent se voir au microscope, à la radiographie ou à tous les appareils, mais n'aura pas de médicaments pour la soigner. Voilà. Les maladies d'origine sorcellerique, vous pouvez même marcher, vous dites que je sens mal, j'ai des problèmes, mais quand vous arrivez
vers l'appareillage médical, ça ne montre absolument rien. C'est pourquoi nous disons aux uns et aux autres que la sorcellerie n'est pas une science-fiction, mais c'est une réalité. La force pour combattre la sorcellerie qui est basée sur la haine, c'est la force de l'amour que Dieu, comme lui-même Dieu dit, Dieu est amour. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Nous nous approchons lentement, mais sûrement vers la fin de notre tribune. Mais nous allons entrer dans le domaine de leadership. Vous nous avez défini lors de nos numéros précédents que pour être leader, il faut avoir une influence sur la société et sur un groupe de gens. Les sorciers aujourd'hui peuvent également, à travers cette sorcellerie, avoir une influence sur la famille, sur la société. Là, on peut aussi les introduire dans le clan, dans la classe des leaders, dans leur coin, où c'est aussi une autre façon de voir le leadership. Nous disons que le leadership, c'est l'influence. Oui. Ainsi, l'influence peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Voilà. Dans le cas des sorciers, leur influence, c'est une mauvaise influence. Oui, c'est vrai. Il y a, pour ceux qui connaissent certains quartiers, il y a des sorciers dans certains quartiers qui se déclarent, en tout cas dans le quartier, et tous les quartiers connaissent que Papa Wana Zalaka sort, comme les Quinois aiment avoir des abréviations. Et là, nous disons à ceux qui nous suivent que dans pareilles circonstances, ce qui est bon, c'est de dire que non, nous ne devons pas laisser la mauvaise influence prendre l'ampleur. Nous devons amener la bonne influence. C'est pour cette raison, dans la cour royale, il y avait des sorciers qui avaient échoué à l'examen du roi. Et quand Daniel, qui lui avait l'esprit de Dieu, il a révélé ce qui était bon, alors l'influence de Daniel avait pris de l'ampleur sur l'influence des sorciers. C'est pourquoi nous disons aux leaders, vous qui nous suivez, si toi tu es à l'université, tu dis, moi je travaille avec la sorcellerie, c'est ce qui me donne de l'influence et c'est ce qui soutient mon leadership. Nous te disons, non, ça ne t'aidera pas, ça ne t'emmènera nulle part et du reste, quand tu mourras, tu iras en enfer. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, répands-toi, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé, tu seras délivré de la sorcellerie. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Nous arrivons pratiquement à la fin, mais lors de votre action évangélique de la fin de l'année, vous avez parlé du pouvoir divin. Pensez-vous qu'à travers cette action, il y a eu des thèmes ou même des enseignements qui pouvaient, n'est-ce pas, répondre à cette question de la sorcellerie à travers le pouvoir divin? Oui, nous disons qu'il y a eu des enseignements. Nous avons montré combien il est très important que des chrétiens, que des leaders chrétiens puissent rechercher à pratiquer, à exercer le pouvoir divin. La problématique de nous chrétiens, c'est parce que nous ne voulons pas faire accroître notre pouvoir. Dieu a donné à l'homme le pouvoir et cela va dans une certaine mesure. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, on parle des talents en disant que tu en as reçu 5, il faut multiplier cela. Ainsi, celui qui possède l'onction, celui qui possède le pouvoir divin, peut travailler sur ce pouvoir-là de manière à faire croître son influence spirituelle. Cette influence spirituelle, quand il y a croissance, ça va dominer sur l'influence satanique. Donc nous disons, le pouvoir divin est une réalité que nous devons activer, que nous devons faire croître. Merci beaucoup, Bishop. Mais il y a des familles, il y a des maisons, il y a même des gens qui sont butés à ces problèmes de sorcellerie. Je ne sais pas s'ils peuvent également frapper à l'EPS pour pouvoir trouver des solutions. Nous vous donnons ici l'occasion de leur lancer une invitation solennelle. L'occasion nous est donnée. Merci beaucoup, M. Médard. C'est un appel que je lance à tous ceux qui nous suivent, à tous nos abonnés, que la sorcellerie n'est pas un mythe,
la sorcellerie est une réalité. La sorcellerie peut effectivement être délivrée. Donc les sorciers peuvent être délivrés. Tu veux en savoir plus? Viens à l'église pentecôtiste des secouristes, 6 avenue Wenge numéro 18, quartier Regini, commune de Lemba. Nous disons que les sorciers peuvent être délivrés. Toi-même, si tu es sorcier, viens, nous ne te rendrons pas honteux. Nous t'enseignerons la parole et nous te conduirons à la délivrance au travers de la parole, de la prière et aussi de la foi qui va naître en toi par la parole. Nous ne te dirons pas, viens publier que tu es sorcier. Non, c'est là ce qui fait que certains sorciers se cachent. Que si je vais à l'église, on va me demander, mets-toi debout, parle maintenant que tu es sorcier, parle maintenant que tu as ensorcelé ta famille. Non, nous à l'épaisse, nous ne ferons pas ça. Nous à l'épaisse, tu es créé à l'image de Dieu, tu as droit à la dignité, tu as droit au respect. Ainsi dit, la force de Dieu descendra pour ta délivrance, la force de Dieu descendra pour ton renouvellement de l'esprit et tu deviendras enfant de Dieu. Venez nombreux à l'église pentecôtiste des secouristes tous les mardis, tous les jeudis et tous les dimanches. Mardi et jeudi à partir de 17h, le dimanche à partir de 8h. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. C'est au travers cette invitation solennelle de l'homme de Dieu, le bishop Ejiba Yamapia, que nous mettons un terme à cette tribune de l'hilaire. Je rappelle que nous avons parlé de la sorcellerie, mythe ou réalité. L'homme de Dieu nous a suffisamment renseigné sur cet aspect des choses. Ce n'est qu'une partie remise. Je crois que nous vous promettons, lors de notre deuxième numéro parlant toujours de la sorcellerie, vous allez découvrir plusieurs choses concernant la sorcellerie. Il ne me reste qu'à vous dire merci de votre fidélité et surtout de vous inviter à vous abonner massivement sur MS TV, car vous ne serez jamais déçus, car au travers de cette chaîne, vous aurez des enseignements, vous aurez des divertissements et tout ce qui sera là pour pouvoir vous permettre de vous développer dans les domaines de leadership. Je remercie toute l'équipe technique qui m'a accompagné et je vous fixe rendez-vous très prochainement sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Merci.